Bonjour, c'est Dr Marina Sabra de l'Université libanaise. Dans ce chapitre, nous allons parler des machines à courant continu. Et je vais commencer par la description de ces machines et le principe de fonctionnement. Je vais commencer par vous décrire les différentes parties de la machine. Donc, commençons par l'extérieur. Nous avons la couverture, puis les lampes de refroidissement. Il y a ici une boîte de connexion électrique. Il y a le ventilateur derrière pour là aussi refroidir la machine. En avant, il y a une protection et en arrière aussi. Et puis, il y a les parties vitales de la machine, commencer par les roulements qui vont faire tenir la partie rotor, donc la partie qui tourne à l'intérieur du stator. Il y a ici, c'est le rotor même, et donc c'est juste cette petite partie qui va faire le travail ou la théorie qu'on va étudier va être ici. Les autres parties sont toutes des parties d'accessoires pour refroidir et pour maintenir le rotor stable avec l'entrefer entre lui-même et le stator qui est à l'intérieur de cette partie. Pour faire ça, en fait, nous avons deux cas. Nous avons le cas moteur et le cas générateur. Donc, je vais commencer par vous donner les équations qui gèrent ces deux phénomènes et puis nous allons continuer plus tard en étudiant un de ces cas. Donc, pour générer une force électromotrice, dans le cas moteur, nous allons prendre de l'électricité en entrée et nous allons faire sortir une énergie mécanique. Et donc, ici, nous avons l'équation de la force qui est QE plus V vectoriel B. Et comme nous n'avons pas un champ électrique, nous n'avons qu'un champ magnétique, F égale Q V vectoriel B. Et donc ça, c'est I le courant, des L la longueur des fils qui sont à l'intérieur du champ, vectoriel le champ B. Dans l'autre cas, donc le cas génératrice, nous allons fournir à la machine une énergie mécanique. Donc, cette énergie, c'est soit par le vent, l'eau ou un générateur diesel. Et en sortie, ça, c'est connecté à l'entrée de notre machine. Et la sortie de notre machine sera une électricité, donc une tension électrique. Pour cela, nous allons prendre l'équation du champ électrique qui est V vectoriel B. Or, V est la rotation, donc la vitesse, qui est 2 pi nr, donc le rayon du cylindre, puis la circonférence multipliée par U de θ, et B, c'est le champ magnétique UR, et donc la sortie sera 2 pi nr B de θ UZ, où UZ est un vecteur perpendiculaire au plan de UR et U de θ, sachant que UR et U de θ soient perpendiculaires entre elles. Et la tension ou la force électromotrice sera l'intégrale du champ électrique sur la longueur du fil électrique, et donc intégrale de E dL, qui est de pi nr B fois L de θ. Et n'est rien que l'angle de rotation, donc de pi nr fois t le temps, plus un angle initial. Je passe à la description de la machine elle-même. Donc, je vais vous commencer avec un circuit magnétique que vous connaissez, donc le circuit à gauche. C'est un circuit magnétique avec entrefer et un enroulement. Donc, nous avons déjà fait l'étude de cette machine-là. Mais cette machine n'est rien d'autre que celle-ci, qui est en fait la même, mais l'entrefer est divisé en deux parties. Donc, il y a une partie libre ici qui pourrait tourner. Et puis, l'enroulement, que ce soit de ce côté-là, on l'a bougé, et puis il est divisé en deux parties, moitié-moitié. Un peu plus de symétrie. Puis, ce circuit, partie B, n'est rien d'autre que ce circuit-là. En fait, cette partie, au lieu que ce soit un carré, elle est un cercle. Et l'enroulement, il est coincé ici dans les coins.
Et la partie stator, ou la partie fixe, la grande partie, elle est divisée en deux parties, gauche et droite, donc plus de symétrie. Et puis ici, elle rentre et il y a une certaine forme de arc, ce qu'on n'a pas appelé les pôles, et pôle nord et pôle sud. Et puis, l'objectif, c'est de faire passer un champ magnétique généré par ces fils électriques qui sont ici, l'enroulement que nous avons. Et ce champ électrique va passer dans la partie stator, donc la partie qui ne tourne pas, puis dans la partie rotor, donc la partie qui va tourner. Et ici, nous avons le schéma. Donc, dans ce schéma, nous avons le même enroulement représenté ici par un X qui représente un courant rentrant et un point qui représente un courant sortant de part et d'autre du centre. Et dans le centre, sur le rotor, nous avons aussi des X et des points qui, ceci représente un autre enroulement qui est sur le rotor. Et donc, vous allez voir que le champ ici, qui est généré par le stator, sur un fil électrique qui est ici, donc l'effet du champ sur un fil électrique sera la génération de l'électricité, ou bien s'il y a un courant, ce sera la génération d'une rotation. Et ici, nous avons l'axe en quadrature, l'axe principal, et puis ici, nous avons la direction de rotation positive. Si nous voulons représenter ça dans un schéma électrique, nous avons besoin de quelque chose qui est un peu plus simple. Et donc, nous allons la représenter, soit le moteur ou le générateur, donc ce qu'on va appeler une machine. Nous allons la représenter par un cercle. L'enroulement du stator va être représenté par une bobine. Et puis, il y a ces deux carrés noirs qui sont l'ensemble des balais collecteurs que nous allons détailler plus tard, mais en moins de dire ici que ce sont des éléments qui vont permettre au courant de rentrer dans la machine ou bien de sortir de la machine, ça dépend de notre cas. Et ce sont des points assez mous, un conducteur mou, et qui va faire rentrer le courant principal dans le rotor ou faire sortir le courant principal. Donc, le courant qui est sur la stator dans cette machine est un courant qui a pour seul objectif de créer un champ, tandis que, effectivement, les équations que nous avons vues tout à l'heure seront sur ces fils électriques ici qui sont distribués tout autour du rotor. Pour être clair, j'ai fait un tableau pour vous clarifier, parce que nous avons ici deux courants, deux enroulements, et donc nous avons un courant inducteur, IF, et courant induit. Donc l'inducteur, c'est toujours la partie de la machine qui va créer le champ, et dans notre cas, c'est le courant du stator. Le courant induit, donc c'est le courant principal. Il est induit, donc le champ il subit le champ. Et le courant qui est généré à l'intérieur ou qui est fourni pour générer une rotation mécanique s'appelle I, le courant principal. L'origine des angles, c'est OD. Longueur de l'entrefer, LA, comme référence en anglais. Nombre de spires sur chaque pôle de l'inducteur. Donc, nous avons deux pôles. Donc, nous avons au total deux NF. Ça, c'est le nombre de spires de chaque pôle. Et la force magnétomotrice d'entrefer s'appelle état de θ. Donc, la génération d'une force magnétomotrice d'entrefer, nous allons commencer par la loi d'Ampère, qui est l'intégrale de HDL. Cette partie est divisée en deux, qui est la partie dans le fer et la partie dans l'air. Donc, l'intégrale de HDL sur le circuit, puisque nous allons négliger l'effet du fer devant l'effet de l'entrefer. Ça va devenir l'intégrale de HDL dans l'air.
Et donc, de NFIF, puisque NFIF, c'est la force magnétomotrice générée dans chacun des pôles. NF est le nombre de spires, comme je viens de dire, pour chacun des pôles. Et donc, la force magnétomotrice égale 1 demi HDL égale plus NF lorsque θ est entre moins pi sur 2 et pi sur 2 et est égal à moins NFIF lorsque θ est entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. Et donc, la représentation de la force magnétomotrice tout au long du rotor sera la moitié du temps positif et la moitié du temps négatif. Et c'est parce que le flux d'un côté, il rentre et de l'autre côté, il va sortir. C'était la force magnétomotrice. Donc, eta égale 1 demi HALA et HA égale B sur mu 0. Donc, 1 demi B sur mu 0 multiplié par la longueur de l'entrefer, qui est 2E, 2 fois entrefer. Donc, elle est égale à B sur mu 0 fois E. Or, E, c'est une constante. Mu 0, c'est une constante. Donc, eta est proportionnel à BA. Mais l'entrefer, c'est une distance, si on regarde bien dans le schéma, je reviens au schéma, nous allons voir que l'entrefer ici, sous les pôles nord et le pôle sud, c'est un entrefer qui est petit, qui est le même, qui est fixe. Mais l'entrefer, quand on passe ici sur ce point-là, ou bien sur cette partie du rotor, l'entrefer est long, la distance est loin. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est dans la représentation de BA, donc il y a ici une partie qui est constante, et puis il y a un entrefer qui grandit, et donc la force, le champ magnétique va décroître, au lieu que ça soit bien carré comme la force magnétomotrice, il va suivre la forme de notre machine.